Aujourd'hui, je vais te présenter 5 red flags qu'un jury ne veut pas voir sur une copie d'examen, donc sur un examen à l'écrit. Je m'appelle Camille, je suis enseignante d'économie-gestion et on va voir ça tout de suite pour essayer de présenter la meilleure copie possible à l'examen. Attention, je vais te parler ici de forme et non pas du contenu de ce que tu vas pouvoir mettre dans ta copie. Première chose, soigne ton écriture. Ça paraît tout bête, mais tu vas te retrouver toute l'année avec des enseignants qui te connaissent et qui donc du coup auront en général, alors je m'entends mais peu de copies à corriger dans le sens où ils auront une classe à la fois et au fur et à mesure ils vont apprendre à te connaître, ils vont connaître ton écriture et ça va être peut-être plus facile de déchiffrer. Pas toujours, en général on passe sur certaines copies des heures à essayer simplement de comprendre le contenu. Le fait de faire un effort de calligraphie, vraiment là pour le coup on est vraiment là-dedans, ça a plusieurs intérêts. Le premier c'est que ça a un intérêt esthétique, c'est-à-dire que inconsciemment au niveau du jury ça va créer un a priori positif par rapport au reste de ta copie. On aura toujours tendance à valoriser davantage une copie qui va être bien rédigée, bien mise en page, plutôt qu'une copie qui est écrite en pâte de mouche, quand bien même on a exactement le même contenu dans les deux. Le deuxième avantage, c'est aussi qu'on a un avantage en termes de compréhension du contenu, le fait de passer du temps à devoir chercher les informations, comprendre ce qu'il y a écrit dans ta copie, le jury n'a pas le temps et n'aura pas forcément envie de faire le tri, donc quelque chose qui est illisible est considéré comme une réponse fausse ou en tout cas comme un manque dans ta copie, parce qu'on peut pas passer 3 heures par copie quand on est jury d'examen. Le troisième avantage au niveau de l'écriture derrière, c'est que du coup pour toi, ça va sans doute te forcer à ralentir un petit peu quand tu écris et donc ça va éviter certaines erreurs de formulation que tu peux faire, simplement parce que le fait d'écrire trop vite, tu te forces à le faire parce que avec les réseaux sociaux, le fait d'écrire beaucoup sur l'ordinateur, on a envie et on a l'habitude que ça aille très vite, mais en fait au moment où tu rédiges une copie d'examen, il faut forcer ton cerveau à ralentir pour formuler correctement ta pensée. Premier tips. Deuxième tips, pense à l'ergonomie de ta page. Le terme est barbare, on va faire plus simple. Espace tes paragraphes. De la même manière qu'une copie bien rédigée, ça donne un bon a priori du jury et en tout cas il sera de bonne disposition pour lire le contenu de ta copie. Le fait d'avoir un contenu qui est extrêmement serré, ça pose exactement le même problème. On a du mal en termes de lisibilité, des fois on a même du mal à distinguer les différentes questions parce qu'en fait tes questions sont faites à la suite. Les copies d'examen sont toutes faites de la même manière, il y a de la place, donc n'hésite pas à demander une copie supplémentaire et mets de l'espace. Le jury a besoin et a envie, quand il lit ta copie, de pouvoir respirer et de ne pas avoir cette impression d'être hyper enfermé dans ta copie. C'est hyper désagréable de lire une copie où tout est écrit en pâte de mouche et où là aussi on a l'impression de devoir prendre une loupe pour pouvoir lire le contenu de la copie. Merci pour le jury. Troisième point, les titres. Tu vas voir que dans n'importe quel sujet d'examen, souvent il y a des parties de contenu qui sont dissociées, avec du coup à l'intérieur un certain nombre de questions. Pour réussir à suivre ton raisonnement et éviter que tu perdes des points, pense à noter tous les intitulés de titres. S'ils sont indiqués dans le sujet, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Le fait de ne pas le mettre, c'est peut-être de te mettre en porte-à-faux et du coup de te mettre en danger pour la lecture de ta copie. Je prends un exemple, imaginons dans un sujet qui est construit en 2 ou 3 parties, avec à chaque fois 3 questions. Imagine du coup que tu ne penses pas à mettre le titre et qu'à chaque fois, les 3 questions sont numérotées 1, 2, 3. Bah si le jury se rend pas compte en fait que t'as commencé par le grand 2 et que t'as fait le grand 1 après, tu peux te retrouver à avoir du coup tes 3 premières et tes 3 deuxièmes questions où il n'y a pas de points éventuellement derrière. Alors je suis hyper extrême parce que il risque de se rendre compte que tu réponds pas aux bonnes questions, mais on pourrait considérer en tout cas que tu as répondu hors sujet et donc dans ce cas-là que tu ne te retrouves avec aucun point simplement parce que t'as pas fait l'effort de mettre un titre. Ça vaut bien les 10 secondes que ça prend de mettre un joli titre pour que le jury puisse te suivre. Le quatrième point, c'est le fait de mettre des couleurs. Là aussi, ça paraît tout bête. Utilise des surligneurs éventuellement, utilise éventuellement des stylos de couleur. Là aussi, le fait de souligner des titres, surligner des titres. Alors surligner, ça va plus vite.
donc ça pose a priori pas de problème. Ça permet là aussi de bien montrer en fait la structure de ta copie et du coup que ce soit beaucoup plus facile pour le jury. Là aussi, un jury est une personne humaine. Le fait de faciliter son travail de correction, c'est inconsciemment là aussi le mettre dans de bonnes dispositions pour la lecture de ta copie. Dernier point, les traits ou les ratures sur la copie. Je ne veux plus voir de traits faits à l'arrache, sans règle. Tu n'es pas obligé d'avoir une règle devant toi, mais en général tu as des feuilles de brouillon ou tu as des stylos. Pour celui-ci, il n'est pas tout à fait droit, mais peu importe. N'importe quel objet que tu as dans ta trousse si tu n'as pas de règle, voire ta calculatrice si tu es dans une matière où tu peux l'avoir, peut être utile pour tirer des traits droits. Simplement, le fait de ne pas le faire envoie un message qui, pour moi, en tant que jury, veut dire simplement « j'avais pas envie de faire un effort ». Donc si tu n'as pas envie de faire un effort au moment où tu rédiges ta copie, ne demande pas au jury de faire un effort au moment où il la corrige. Voilà du coup les 5 tips pour simplement présenter correctement ta copie. Je terminerai simplement en te disant une chose. La copie, en fait, c'est le seul outil de communication que tu as avec le jury. Donc là où, en fait, on a l'habitude de faire de l'audiovisuel comme je suis en train de faire, ou de communiquer en face à face avec les gens, c'est vrai qu'on aime beaucoup les vocaux, on aime beaucoup les FaceTime, etc. Là, du coup, on est sur une communication qui est, alors, je suis désolée du terme, asynchrone et qui est écrite. Asynchrone, ça veut dire qu'elle n'est pas en simultané. Toi, tu vas rédiger ta copie à un moment et le jury va la récupérer derrière. Et en fait, vous n'avez aucune communication autre. Le jury te connaît pas. Le seul contact qu'il va avoir avec toi, c'est ta feuille, sa présentation et son contenu. Donc, si tu veux donner une bonne impression, de la même manière qu'on n'arrive pas à un oral en jogging ou en pyjama, quand on se présente à un écrit, du coup, il faut faire cet effort de mise en page pour se mettre en valeur et du coup mettre le jury dans de bonnes dispositions. Encore une fois, c'est pas qu'une histoire de faire joli, ça a un vrai intérêt derrière en termes de compréhension, de lisibilité, et donc du coup, ça peut permettre des fois de te faire gagner des points sur la copie parce qu'on te comprend mieux, que ça va plus vite à te lire et que du coup, c'est beaucoup plus fluide en termes de correction. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour d'autres astuces ou pour d'autres types d'épreuves, n'hésite pas à t'abonner.